Je lis du livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 37, ce qui suit. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voyons qu'il existe une relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors que nous découvrirons cette référence, que le Saint-Esprit nous éclaire et nous dirige dans toute la vérité. Garde-nous dans ta paix et que nous puissions jour après jour vivre en toi et pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La femme fait ressortir quelque chose qui l'a interpellé. Tu te rappelles? Mais si, on a vu ça hier. Tu as déjà oublié? Tu veux que je reprenne? D'accord. Dans 1 Roi 17, la fin du verset 24, elle dit « Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Des siècles plus tard, Jésus vint sur cette terre. Et dans ces échanges, il fit cette déclaration. Lorsqu'une personne qui se prétend chrétienne, elle dit être une chrétienne, que votre parole soit oui, c'est un oui, ou non, c'est un non. C'est pas un oui, mais tu sais, j'étais là, mais je me rappelle pas, j'ai pas vu, je ne sais pas. Non. Non. La marque de fabrique de chrétiens, c'est l'honnêteté. Beaucoup de personnes nettoient des bancs de communautés chrétiennes pendant des années. Mais leurs paroles, il faut toujours vérifier ces dernières parce qu'ils ne disent pas la vérité. Et je m'adresse à toi ce matin. Si tu as l'habitude de dire des propos voisins de la vérité, l'heure est venue pour toi de mettre un terme à cette pratique. À quoi cela te sert-il de connaître la Bible, ce qu'elle dit, et de vivre en opposition avec la parole? À quoi cela te sert-il? Ça ne te sert à rien. Tu as raté des soirées. Tu as raté le plaisir. Tu as raté des choses que tu aimes, mais tu t'es retenu parce que tu dis j'aime Jésus. Mais ton cœur est partagé. Un cœur partagé ne saurait en aucune manière recevoir la bénédiction de Dieu. Cette femme, en énonçant ce qu'elle a apprécié chez Élie, révélait ce que Jésus dira plus tard dans l'étude, l'écriture, la lecture de ce jour. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, il nous arrive parfois de dire un petit poisson d'avril juste pour nous amuser. Mais en le faisant, nous faisons le jeu du diable. Nous faisons le contraire de l'enseignement de la parole de Dieu. De nous aider à avoir une telle attitude que celles et ceux qui sont autour de nous, près de nous, puissent dire véritablement que nous sommes des enfants de Dieu. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous diriger, de nous garder,
de nous vivifier. Merci de te tenir à côté de nous. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Je te souhaite une bonne journée.